Loire. Et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire régional consacré à une thématique à propos de laquelle vous avez beaucoup entendu parler, l'énergie, sur laquelle on a fait de nombreux webinaires pour vous expliquer un petit peu depuis 2021 et 2022 les enjeux, pour que vous ayez une meilleure compréhension. Dans ce cadre-là, nous sommes en partenariat avec Alliance des énergies qui, lors de ce webinaire-là, va nous faire une proposition. C'est une opportunité qui est assez inédite pour les entreprises de notre réseau. Donc, on est ravis que vous ayez répondu présent sur cette sollicitation. Donc, c'est Agnès Guibert qui est responsable des partenariats chez Alliance des énergies qui va nous faire une petite présentation. On a prévu de 11h30 à 12h30 avec au moins un quart d'heure de questions-réponses parce que c'est un sujet qui est nouveau. On sait que la thématique de l'énergie par rapport aux charges qui sont en train de grandir malheureusement sur tout un tas de sujets, que ce soit le RH, que ce soit sur vos achats, que ce soit sur les carburants, etc. On voulait pouvoir vous proposer une solution qui serait alors pas forcément de faire baisser, mais à tout le moins d'avoir une projection qui dans le temps soit intéressante et qui vous permette de vous projeter dans vos budgets prévisionnels. Donc le plus simple, c'est que je laisse la main tout de suite à Agnès. Ce que je vous propose de manière assez simple, Agnès, c'est que vous puissiez peut-être présenter un tout petit peu qui vous êtes, et puis on va vous laisser dérouler votre présentation. On sera sur le côté avec Joy, mais je vais effacer la caméra pour que vous soyez la seule speakerisse. Et puis, ce que je vous propose, c'est que pour celles et ceux qui auraient des questions, on utilisera le chat sur le côté, donc on prendra toutes les questions. N'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations et puis de vos attentes. Merci beaucoup. Et puis Agnès, je vous laisse la main. C'est à vous. Oui, merci Jean-Joseph. Bonjour à tous. Oui, dans le cadre de notre partenariat avec la CPME des Pays de la Loire, on a décidé d'organiser un webinaire justement pour présenter l'achat groupé d'énergie qu'on met en place dans quelques jours. Donc voilà, moi je suis Agnès, je suis directrice des partenariats au sein du groupe PWE Consulting et Alliance des énergies, et moi je m'occupe uniquement de réaliser des partenariats avec des groupements d'entreprises, des syndicats patronaux, des centrales d'achat, enfin voilà, tous ces organismes professionnels, afin de proposer notre expertise auprès des adhérents sur la négociation des contrats d'électricité et de gaz. Concernant le programme de ce webinaire, donc je vais vous parler rapidement sur un slide de qui on est, l'entreprise, pour situer évidemment nos domaines d'expertise. Puis ensuite, je vous présenterai quelques slides sur le marché de l'énergie. C'est important de comprendre comment il fonctionne pour justement comprendre après la mécanique de l'achat groupé. Et puis ensuite, on parlera de l'achat groupé, des conditions, de la méthodologie, comment on fait, comment s'inscrire, etc., etc. Et bien évidemment, je serai là pour répondre à vos questions avec l'aide de Jean-Joseph et du chat comme il vous l'a proposé. Alors, au niveau de l'entreprise, donc nous, on accompagne aujourd'hui plus de 12 000 entreprises, aussi bien des industriels, TPE, PME, artisans, commerçants, grands comptes, aussi bien des syndics de copropriété et réseaux de franchise. On est 80 collaborateurs, dont une vingtaine qui nous ont rejoints en fin d'année dernière. On accompagne à travers nos consultants qui sont présents sur tous les départements de France. On a des consultants itinérants. Et puis aussi, au niveau des contrats d'énergie, on va négocier plus de 12 TWh, donc c'est quand même assez conséquent. Et notre chiffre d'affaires qui est confirmé pour l'année 2023 est de 20 millions d'euros. Au niveau de nos compétences, donc on va proposer un accompagnement à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on va répondre vraiment aux besoins des entreprises. Comment? Déjà, dans la négociation des contrats d'électricité et de gaz, en définissant une stratégie d'achat de fourniture des contrats d'énergie avec l'entreprise. On va être en mesure, évidemment, de gérer aussi, si l'entreprise a plusieurs sites, plusieurs établissements, l'homogénéité des contrats d'électricité et de gaz. Et puis après, on va pouvoir répondre aussi sur la performance énergétique. Donc, ce n'est pas le sujet du webinaire, mais évidemment, on peut aussi accompagner dans l'obtention des certificats d'économie d'énergie, la pose de panneaux photovoltaïques, etc., etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consulting sur l'énergie, c'est plus seulement négocier ces contrats, c'est aussi avoir un périmètre plus large et un accompagnement sur l'efficacité énergétique.
Donc, je l'ai un peu dit tout à l'heure, au niveau de la méthodologie, pour le moment, on va s'occuper de la stratégie de pilotage, réaliser des bilans de consommation, analyser les contrats d'électricité et de gaz, évidemment identifier les besoins. Et puis après, nous, on va rentrer en négociation auprès des fournisseurs d'énergie, puisque est finalement apporteur d'affaires pour eux. On va négocier les contrats d'électricité et de gaz. On peut accompagner dans la défiscalisation aussi de certaines tâches, etc., etc. Et puis après, évidemment, tout le volet performance énergétique. Donc voilà, je vais aller rapidement puisque tous les sujets ne vous concernent pas, mais on peut accompagner dans l'accès au certificat d'économie d'énergie, production photovoltaïque, etc. Là, par contre, ce qui est important, c'est l'optimisation du TURB, c'est-à-dire qu'on peut, avec vos factures d'énergie, accompagner dans l'ajustement de la puissance de compteur. Parfois, on s'aperçoit qu'il y a des entreprises qui ont des puissances de compteur supérieures à leur consommation réelle. Là aussi, c'est une source d'économie. Donc, évidemment, on va pouvoir réaliser des économies et de l'optimisation sur ces notions-là. Au niveau de l'énergie et du marché. Donc aujourd'hui, alors peut-être qu'il y en a qui le savent déjà, mais la structure du réseau se comporte comme celle-ci. Donc c'est-à-dire qu'on a la production, le nucléaire, l'éolien, puis après le réseau de transport qui est RTE, et après le réseau de distribution qui est Enedis, pour aller jusqu'aux fournisseurs d'énergie. Donc là, c'est vraiment un élément, on va dire, de réassurance. Certains d'entre vous ont peut-être des appréhensions à quitter le fournisseur historique EDF. Mais il faut savoir, à travers ce graphique, ce qu'on comprend, c'est bien que c'est Enedis, le gestionnaire de réseau, et que si vous avez, alors déjà, quand on change de fournisseur d'énergie, il n'y a pas d'intervention technique ni de coupure du réseau, et quand bien même vous aviez une coupure pour une autre raison, c'est toujours Enedis qui intervient sur le réseau, peu importe si vous êtes chez EDF, Total, Gaz de Bordeaux, etc., et sans ordre de priorité. Et puis après, la fourniture, elle va jusqu'au client final, qui est le particulier ou le professionnel. Au niveau du marché de l'électricité, donc voilà, c'est un gros sujet tous les jours, à la radio, dans les journaux et la presse. Donc on voit bien les fluctuations. On était sur un marché extrêmement volatile. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais le graphique, il va de janvier 2023 à janvier 2024, donc il est sur un an. Encore, on aurait pu, j'avais un autre graphique avec les mois précédents, près de 2022, mais là aussi, on était sur des prix exponentiels. Donc, comme toute entreprise, vous avez fait parfois x7, x8 sur vos contrats d'énergie. Donc là, d'où la pertinence d'être accompagné correctement. Soit on a été mal accompagné pendant la crise du Covid et vous avez parfois souscrit un contrat sur 1 ou 2 ans, donc c'est-à-dire que vous avez des prix extrêmement élevés jusqu'en 2025-2026, ou alors vous avez seulement signé sur un an et dans ces cas-là, là, vous allez faire aujourd'hui des économies. Donc en fait, la méthode qu'on a, c'est qu'on est plutôt sur de l'anticipation. Nous, on renégocie les contrats d'énergie 18 mois avant la date d'échéance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si votre contrat il s'arrête au 15 juillet, par exemple, vous pouvez tout à fait négocier et fixer vos prix aujourd'hui le 30 janvier, pour un démarrage de votre contrat au 15 juillet. Je ne sais pas si j'ai été claire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on sécurise son budget, on réserve son prix pour un démarrage, évidemment, après l'échéance de son contrat actuel. Et puis, il y a une autre stratégie qui est celle de réserver les années futures. Donc là, Call 25, c'est calendrier 25, calendrier 26, calendrier 27. On voit bien qu'il y a des prévisions sur les prix de fourniture, en fait. Et donc là, en réservant les années futures, quand le marché est plutôt bas, comme là aujourd'hui, vous voyez, moins 8,6, on va réaliser des économies. Et donc, c'est toute cette stratégie qu'il faut avoir. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur ces graphiques? Parce que ça peut être complexe. Jean-Joseph, est-ce qu'il y a des questions déjà? Non. Euh, non, pas de questions. Pas de questions pour le moment. Très bien. Donc voilà, donc je répète, c'est vraiment l'anticipation des contrats d'énergie, ne pas attendre la date d'échéance de son contrat. Si vous avez une échéance au 30 juin et que vous attendez le mois de mai pour renégocier votre contrat, vous êtes dans la précipitation, vous n'avez pas les outils, les moyens, la connaissance, etc. Et puis évidemment, si le marché est très élevé, vous n'allez pas réaliser d'économies. Donc voilà. Au niveau
des déterminants du prix. Ce qu'il faut savoir, en fait, alors là, c'est un petit peu les facteurs influents. Donc, on sait bien qu'il y a de la réglementation qui rentre en compte, le prix de l'AREN, le décret tertiaire, les obligations de stockage, bouclier tarifaire et tout ça, ça fait de la volatilité du marché. La météo et la saisonnalité, est-ce qu'on est en période de canicule, de vagues de chaleur, de fortes, voilà, où la demande peut être importante. Il y a aussi la corrélation avec le charbon, le CO2, etc. Les infrastructures, on entend à la radio assez souvent quand il y a des maintenances sur les centrales nucléaires, ça évidemment, ça fait monter, ça fait grimper les prix. Donc là aussi, il faut faire énormément de veille sur des sujets politiques, géopolitiques, économiques, etc. Donc on a aussi tout le volet macroéconomique, hein, évidemment, la pandémie du Covid-19, la reprise économique, les risques inflationnistes ou l'inflation, etc. Et puis après, évidemment, c'est aussi en rapport avec l'offre et la demande. On sait qu'en ce moment, les stocks de gaz sont remplis depuis déjà mi-décembre, ce qui a permis d'avoir des prix plutôt bas et stables. Et puis après, les tensions aussi géopolitiques qui rentrent dans les facteurs influents. Donc tout ça, c'est-à-dire que nous, on fait de la veille sur ces éléments-là et puis on transmet l'information donc à la CPME ou à nos partenaires qui après vous descendent l'information par le biais d'email ou d'informations de marché comme on appelle. Au niveau des éléments, on va dire, contextuels. Aujourd'hui, le constat qu'on rencontre, pardon, on constate que le budget pour l'énergie des entreprises, il est plus subi que maîtrisé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de spécialiste pour ce type d'achat. Vous allez prendre un collaborateur, évidemment, qui va spécialement s'occuper des contrats d'énergie. Vous allez le faire vous-même. Et puis après, ah, pardon. Je vois que... Ah pardon, ça a été trop vite, excusez-moi. Le manque de temps, vous n'avez pas forcément de temps pour vous consacrer à vos contrats d'énergie, hein, c'est-à-dire, bah voilà, il faut, comme on l'a vu précédemment, suivre le marché, savoir les facteurs influents, est-ce que c'est en période de baisse, de hausse, déjà rien que comprendre sa facture, ça peut être aussi complexe, quelle offre j'ai, etc. Donc tout ça, il faut du temps pour consacrer à ces contrats d'énergie. Ça peut être aussi la méconnaissance, hein, c'est-à-dire, bah voilà, comment ça fonctionne, comme je vous le disais, j'ai du mal à lire ma facture, je comprends pas les offres, jusqu'à quand je suis engagée, j'arrive même, parfois même cette information-là, elle n'est même pas mentionnée sur les factures, il faut reprendre son contrat, donc ça aussi c'est compliqué. Après, il y a peu d'offres des acteurs du marché, donc ça c'est le lien finalement avec l'achat groupé, c'est-à-dire qu'en fait, bah, aujourd'hui, moi je suis un camping, je suis un restaurateur, je suis un imprimeur, et j'ai pas d'offre parce que je suis un restaurateur, un imprimeur, donc voilà. Donc là aussi, on va aller chercher des offres personnalisées en fonction des profils de consommation. Et puis après, au niveau, bah, toujours le lien vers l'achat groupé, c'est-à-dire qu'il y a peu de leviers d'optimisation des prix, c'est-à-dire bah, moi je suis tout seul, comment je fais pour faire levier auprès des fournisseurs d'énergie, comment je fais pour avoir un prix intéressant en étant tout seul, et c'est ce qu'on va aller chercher pendant la campagne d'achat groupé d'énergie. Et puis c'est ce qu'on fait aussi en dehors de l'année, puisque nous on est sur des volumes importants, donc on va aller aussi chercher du prix en fonction des profils. Quand on est un camping, on consomme énormément l'été, et puis quand on est un boulanger, on consomme énormément à partir de 2 heures du matin. Enfin voilà, tout ça, ça se travaille au niveau des prix et des fournisseurs. Est-ce qu'il y avait des questions sur le contexte marché? Parce que du coup, je vais commencer les slides sur l'organisation et le lancement de la campagne d'achat groupé. Vous pouvez y aller. Bon, très bien, merci. Alors, au niveau de la campagne d'achat groupé, donc l'idée, évidemment, on va dire que c'est un peu slogan, c'est-à-dire gagner avec l'achat groupé. Elle est organisée du 29 janvier au 16 février, donc pendant 3 semaines. L'idée, c'est d'augmenter les leviers de négociation avec la mutualisation des achats. Donc on est sur un service gratuit, évidemment, parce que donc nous, on est rémunéré, donc ce service est gratuit. Nous, on est rémunéré par les fournisseurs d'énergie, puisqu'évidemment, on est apporteur d'affaires pour eux. Donc, on va négocier les meilleures offres. Ça va être transparent, c'est-à-dire que la synthèse qu'on va, enfin, le fournisseur qu'on va choisir, hein, et la synthèse comparative qu'on va vous envoyer, vous serez libre ou non de souscrire avec le fournisseur qu'on vous a suggéré. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sans coupure et sans intervention technique quand on change de fournisseur. Donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher l'effet volume, c'est-à-dire qu'on va acheter ensemble pour faire baisser les prix. Plus on est nombreux, plus le prix baisse. Et puis après, on va avoir un effet profil, je l'ai dit dans le slide précédent, c'est-à-dire qu'on va acheter ensemble selon un profil de lot, un profil de consommation. C'est-à-dire que nous, on va faire des allotissements en fonction de profils de consommation qui vont être identiques.
Et puis après, on va avoir l'effet taille, évidemment, acheter ensemble, avoir un volume pour accéder à des avantages qui vont plutôt être réservés d'habitude aux grands comptes, aux grands consommateurs. Donc là aussi, on va aller chercher ça. Et puis après, on a l'effet concurrence, c'est-à-dire qu'évidemment, on va acheter ensemble aussi pour intéresser plus de fournisseurs, évidemment, puisqu'on va les mettre en concurrence en leur disant qu'on leur apporte un volume de clients, un volume de consommation avec des profils identiques. Et donc là aussi, on a un effet, concurrentiel. Donc voilà, au niveau de la participation et de la méthodologie pour, l'achat groupé, avec, la CPME, des Pays de la Loire, on a, créé ce qu'on appelle une landing page, une plateforme, on va dire, dont vous voyez le lien, mais, Jean-Joseph et l'équipe de la CPME vous l'enverront, évidemment, par mail, vous aurez juste à cliquer. Et quand vous cliquez sur ce lien qui s'appelle évidemment achat groupé, qui est uniquement réalisé, et créé dans le cadre de la campagne d'achat groupé, vous cliquez sur le lien et vous arrivez sur une landing page évidemment qui reprend les éléments que je viens de vous dire, toute la méthodologie et les éléments qu'on a besoin, etc. Le contexte, pourquoi participer, enfin voilà, tout ce que je vous ai présenté. Et vous avez juste à remplir votre nom, votre prénom, votre email, votre téléphone, votre SIRET, le code postal, etc. Et surtout, il nous faut une facture. Hein, je vais passer au point 2. Il va falloir joindre une facture complète puisque, évidemment, à travers la facture, on a vos éléments de prix, vos éléments de consommation, la consommation annuelle, de référence et puis on a aussi, des éléments en fait, si vous êtes en cas de poste, HP, heure pleine, heure creuse, hiver et cetera. Enfin voilà, donc il nous faut la facture. Évidemment, si vous utilisez aussi, si vous avez aussi comme énergie le gaz, vous pouvez transmettre une facture. Enfin, je vous invite évidemment à transmettre une facture de gaz. Si vous avez plusieurs sites, c'est le cas pour, peut-être, certains d'entre vous, évidemment, il faut joindre une facture pour chaque point de livraison, pour chacun de vos compteurs. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, donc vous recevez un mail évidemment en automatique qui vous dit qu'on a bien reçu, vos éléments. Voilà et puis après moi, je vous envoie un mail, qui sera de mon adresse mail parce qu'en fait, on a besoin d'un document qui s'appelle l'ACD. C'est l'autorisation de collecte de données, c'est-à-dire que nous, on va aller sur le portail, des gestionnaires de réseau Enedis, on l'a vu tout à l'heure et GRDF pour le gaz, pour aller récupérer vos données de consommation en temps réel, pardon, parce qu'on va avoir besoin évidemment de savoir si vous consommez, de janvier à comment vous consommez de janvier à décembre. Donc en fait, on est obligé d'aller sur ces portails, pour récupérer vos consommations et comme c'est une donnée, personnelle, on va dire, vous êtes obligé de nous donner l'autorisation d'aller collecter. Donc ça va se faire je continue en même temps le slide suivant, voilà. Ça va se faire de façon électronique, c'est-à-dire que je vous envoie le document, moi, il est déjà pré-rempli, hein, vous avez juste, à signer, c'est une autorisation, hein, tout simplement. Il est, sous format signature électronique, donc vous avez juste à le compléter et à me le, retourner comme c'est, un outil DocuSign, je ne sais pas si certains connaissent, donc ça va très vite. Voilà, je le répète, sans ce document, nous ne pouvons pas réaliser votre profil énergétique puisque nous n'avons pas l'intégralité de vos données de consommation et c'est ce qui nous permet d'avoir, de faire un comparatif et d'aller chercher le fournisseur le plus pertinent en fonction de vos consommations. Et puis après, en cinquième, on va lancer la donc une fois qu'évidemment on a récupéré, tous les documents, qu'on a fait les profils énergétiques, évidemment on enregistre sur notre CRM vos prix, vos dates d'échéance et cetera, puisqu'il y a aussi les dates d'échéance qui peuvent être proches, peut-être que c'est le cas pour certains d'entre vous. Donc là, dans ces cas-là, voilà, c'est aussi, ça nous permet aussi de créer, comme je vous le disais, les allotissements et de prioriser aussi, les contrats. Et donc après, on va lancer l'appel d'offres pour une mise en concurrence des fournisseurs. Donc une fois qu'on a fait les allotissements, on va mettre en concurrence les fournisseurs d'énergie, évidemment, et c'est ce qui va nous permettre donc en fonction de qui répond et comment il répond, on aura évidemment, les offres, de prix et puis les conditions de contrat et les contrats, parce que comme vous le savez, il y a aussi, plusieurs, contrats. Donc ensuite, bah, je l'ai un peu, dit, on va sélectionner le fournisseur qui va proposer la meilleure offre, évidemment, au meilleur prix en fonction de votre profil de consommation. Et puis après, vous allez recevoir, l'offre, le comparatif qu'on va vous transmettre, que vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Donc voilà, je ne sais pas si c'est, est-ce qu'il y a des questions, Jean-Joseph, déjà sur cette, partie plutôt un petit peu, fonctionnelle, c'est-à-dire, bah, comment s'inscrire, comment on fait, les étapes?
Alors, il n'y a pas de questions pour le moment dans le chat. Ce que je vous propose, parce qu'on est suffisamment, on n'est pas assez nombreux pour que. Alors, je refais. Vous êtes assez peu nombreux pour qu'on puisse ouvrir les vidéos. Si vous voulez poser votre question en direct, ça sera peut-être plus sympa. Donc, n'hésitez pas. S'il y a une main qui se lève, on prend une question. Sinon, on poursuit la présentation. Pas de main qui se lève? Non. Non. Eh bien, allez-y. Alors, on continue. Au niveau de la stratégie et de la méthodologie, puisque là aussi, c'est important de comprendre comment peut-être que certains d'entre vous ont déjà renégocié leur contrat eux-mêmes, rencontré des difficultés. N'hésitez pas à me faire part de vos retours d'expérience. Avez-vous déjà négocié pendant la crise énergétique? Vous avez peut-être déjà été accompagné par un courtier, ou alors vous l'avez fait vous-même. Enfin voilà, les retours d'expérience, c'est extrêmement intéressant. Donc au niveau de la stratégie, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a évidemment plus d'une trentaine de fournisseurs d'énergie qui sont présents sur le marché. Donc là, ce sont nos fournisseurs qui sont référencés. Évidemment, cette liste, ce slide, il change. C'était pas le même la semaine dernière. Donc en fonction évidemment de ce qu'on va aller chercher, on va évidemment, comment on dit, faire appel aux fournisseurs en fonction des profils, c'est-à-dire qu'on va aussi suivre leur part de, enfin leur positionnement de marché, pardon, chercher le mot. Comme vous le savez, Total Energy est plutôt positionné sur des PME, artisans, commerçants, et puis Vattenfall est plutôt sur des gros industriels. Donc là aussi, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas forcément faire tout seul, puisque vous ne savez pas, déjà vous les connaissez peut-être pas tous, mais là aussi, nous, on va s'intéresser évidemment quel est leur positionnement de marché. Je sais que Vattenfall, une année, a voulu attaquer le marché des artisans commerçants PME. Ils se retrouvaient qu'ils avaient des très bons prix sur ces profils-là. Et puis après, voilà, différents. Donc là aussi, on va vous expliquer qui sont les fournisseurs. Voilà, si vous aussi, vous privilégiez plutôt de l'énergie verte, là aussi, on a des fournisseurs qui peuvent y répondre. Donc voilà, et évidemment, on s'intéresse et on est très sévère, on va dire, sur la qualité du service client de ces fournisseurs, des fournisseurs, et la qualité de facturation, puisque après, sinon, ça peut générer des mécontentements. Et si vous êtes mécontent, bah, évidemment, la CPME aussi, et puis les risques de perte de partenariat sont importants. Donc là aussi, on s'assure évidemment de la conscience professionnelle, enfin voilà, de ces fournisseurs. Et puis après, on a aussi, là aussi, peut-être que vous avez un contrat réglementé, un prix ARENH, un prix indexé, un prix fixe. Donc là, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai ça? Est-ce que en période, par exemple, en période comme il y a 1 an et demi, quand il y avait la crise énergétique, évidemment, l'idée, c'est de ne pas souscrire sur un prix fixe pendant 3 ans, parce qu'évidemment, on se retrouve avec des prix extrêmement élevés pendant 3 ans. Voilà, donc là aussi, on va pouvoir vous éclairer à travers déjà le constat, c'est-à-dire votre situation actuelle, qu'est-ce que vous avez, un prix réglementé, un prix ARENH, un prix fixe, etc. Et le contrat d'offre qu'on va pouvoir vous proposer afin de vous éclairer. L'idée, c'est de vous accompagner dans l'aide à la décision. Voilà. Je vous ai mis une petite synthèse comparative. Donc évidemment, là, c'est juste une capture d'écran, mais en soi, elle est bien plus complexe que ça. Et il y a évidemment la présentation de tous les fournisseurs de manière détaillée. Donc aujourd'hui, c'est une brasserie, pour vous situer un petit peu le profil. Donc aujourd'hui, on est donc on voit bien sa situation actuelle. Donc c'est un établissement qui avait des prix, donc son budget de 52 000 euros par an. Et puis, vous voyez, on lui a proposé 2 fournisseurs d'énergie, donc Primeo et Endesa, avec des différences. Voilà, donc après, on aide à la décision. Là, c'est un prix à Rennes sans écrètement, mais voilà, prix fixe, etc. Donc là, c'est pour vous montrer aussi les, les, la synthèse, comment elle se présente avec évidemment, là on voit bien les 4 postes de prix, donc la partie fourniture en bleu et la partie taxes et contributions en orange. Donc voilà. Ensuite, là je vous ai mis un comparatif gaz. Donc là c'est un garage automobile. Donc voilà, le budget était de
de 10 000 euros. Et de toute façon, sur le gaz, on peut être à 30% hein, d'économie. Sur l'électricité, bien plus, si évidemment vous avez souscrit. On voit ici là, cette entreprise, je sais pas si, on voit pas ma souris, je sais pas si on voit ma souris. Cette entreprise-là, elle est à 411 euros du mégawattheure en heure pleine hiver. Et on voit bien que là, on a renégocié des prix à 118, 165 euros du mégawattheure. Donc là, ici, pareil, en heure creuse hiver, on est déjà divisé par 2 au moins. Donc voilà, c'est vraiment évidemment, si vous avez souscrit avant la crise énergétique, aujourd'hui, vous n'allez pas forcément réaliser d'économie, mais plutôt une légère hausse. Mais c'est pareil, on est là pour vous accompagner dans la négociation du contrat. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ces synthèses comparatives, Jean-Joseph? Alors moi, j'ai pas de questions, mais lorsqu'on voit que ça peut être divisé par deux, je suppose que ça résonne chez les entrepreneurs qui sont présents, c'est tout à fait significatif. Mm. Est-ce que quelqu'un veut prendre la main, une question, une parole? Bon, on vous laisse continuer. Très Je bien, reste là. merci. Donc, on voit votre vidéo, Jean-Joseph. Je ne sais pas si le partage est toujours bon. Oui, le partage d'écran, c'est toujours bon. Oui. Très bien. Donc, au niveau donc je refais un résumé. On arrive sur la fin de la présentation. Donc, c'est vrai que c'est plutôt après une discussion et des questions ensemble, parce que l'idée, c'est d'avoir une interaction ensemble, évidemment. Donc, le déroulement de la campagne d'achat groupé, c'est-à-dire que vous allez vous inscrire sur la plateforme, comme je vous l'ai dit, avec le lien. Vous allez joindre une ou plusieurs factures, évidemment. On va vous envoyer l'autorisation de collecte de données, qu'il va falloir me retourner sous format de signature électronique. Nous, ensuite, on va lancer l'appel d'offres. On va mettre en concurrence les fournisseurs. On va sélectionner, évidemment, la meilleure offre. Et puis après, vous aurez la présentation de l'étude comparative par un consultant, hein, similaire à ce que je vous ai présenté précédemment. Évidemment, le consultant va vous aider dans le conseil et l'aide à la décision. Et puis après, j'en ai pas parlé, mais on vous accompagne dans les démarches administratives, c'est-à-dire bah, comment je résilie avec mon fournisseur actuel. Donc là aussi, on vous accompagne. Comme vous le savez, hein, il n'y a pas d'intervention technique pour quand on change de fournisseur. Bah, c'est marqué dans le point suivant. Donc voilà, on arrive, j'ai peut-être été un petit peu vite, on arrive à la fin de la présentation, mais je vous propose qu'on ait un échange. Peut-être que certains ont déjà participé à des campagnes ou comment vous avez renégocié vos contrats, est-ce que vous le faites vous-même? Voilà, évidemment sans rentrer dans quelque chose de personnel, mais n'hésitez pas à nous présenter vos retours d'expérience. Alors, est-ce que quelqu'un veut témoigner? S'exprimer. Ce dont on s'était rendu compte la dernière fois lorsqu'on avait fait intervenir Agnès, c'est que derrière, ce qui vous intéressait, c'était de pouvoir aller sur des aspects plus spécifiques et par rapport à votre entreprise. Donc, si jamais vous êtes intéressé, voilà, il y a le process qui a été présenté tout à l'heure pour que vous puissiez rentrer dans un espèce de canal et qu'on traite entre guillemets derrière vos desiderata, remarques, etc. Et de la même façon qu'il y a cette ouverture sur un achat groupé, on est aussi sur un accompagnement par rapport à vos factures, pas forcément nécessairement pour s'inscrire dans ce cadre-là, mais juste pour faire un état des lieux parce que votre contrat s'arrête fin mars ou s'arrête fin juin. C'est le bon moment aussi pour faire l'état des lieux et pour vous projeter, pour avoir un expert. On est sur un sujet qui nécessite d'être accompagné et de bénéficier d'une expertise. C'est pour ça qu'on se positionne sur ce partenariat-là. Est-ce que quelqu'un a une question, une remarque? Est-ce que quelqu'un est intéressé? Sinon, le format une demi-heure flash semble tout à fait approprié. Oui, c'est vrai que j'avais laissé une partie un petit peu plus importante pour les échanges parce que c'est vrai que sur les conditions de l'achat groupé, voilà, donc il y a pas, je ne l'ai pas précisé, mais il n'y a pas de conditions de profil, on va dire, hein, même si, enfin, peu importe votre consommation, peu importe votre consommation, votre puissance de compteur, tout le monde peut participer à la campagne d'achat groupé. Évidemment, si on est sur une entreprise
un industriel qu'on va dire, évidemment, il se peut que cette entreprise soit traitée de manière individuelle et pas dans un contexte d'achat groupé, mais ça, évidemment, c'est toute la pertinence de l'analyse qu'on fait avec les factures, justement. Donc voilà, c'est vrai que je n'avais pas précisé ça. Donc voilà, après aussi, si vous avez plusieurs sites, plusieurs entreprises, plusieurs établissements, ça permet d'homogénéiser les contrats. Donc là, c'est quand même aussi important. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, c'est sans engagement, donc vous êtes tout à fait libre ou non, vous pouvez tout à fait participer et libre de souscrire ou non. Si votre je ne l'ai pas parlé, je l'ai pas dit non plus, mais si votre date d'échéance est très éloignée, admettons, je ne sais pas moi, en 2025, vous pouvez tout à fait quand même vous inscrire pour la campagne d'achat groupé, en fonction évidemment de votre profil. Dans tous les cas, nous, vous serez, enfin Jean-Joseph et moi-même gardons vos coordonnées. Et si ce n'est pas cette campagne-là d'achat groupé, parce que votre échéance elle est plus éloignée, ce sera à la suivante. Mais au moins, on a aussi vos coordonnées pour échanger avec vous. Donc voilà. En soi, il n'y a pas de contrainte, on va dire. Il n'y a pas de contrainte, si ce n'est accepter d'y passer du temps. Et Ouais. ça peut être de temps en temps aussi une contrainte pour vous parce que vous devez maîtriser tous ces sujets-là. À titre d'expérimentation, parce que pour pouvoir amorcer ce partenariat-là avec le conseil d'administration PDL, on avait souhaité au préalable faire une série de tests sur 5 ou 6 entrepreneurs qui avaient été soit sélectionnés ou qui avaient participé à un premier webinaire. Me semble-t-il que pour 70 à 80% d'entre eux, ça a été pertinent et on est dans un changement de contrat. C'est-à-dire que sur 6 entrepreneurs, pour que ce soit plus simple, 5 entrepreneurs, 4 qui vont changer de contrat, 80%, et l'autre, je crois que c'était en train de se positionner. Donc aujourd'hui, vous avez tout intérêt à bénéficier d'un moment donné d'une ressource pour faire le point sur ce sujet-là. Peut-être que vous avez un contrat qui est très intéressant, auquel cas tant mieux. Si ce n'est pas le cas, il peut toujours être utile un petit peu de faire un mini-audit pour savoir où vous vous positionnez, comment amorcer éventuellement ou comment maintenir ou contenir cette charge-là, sachant qu'on est sur des temps qui sont quand même suffisamment longs pour que vous puissiez l'intégrer et que vous puissiez y voir des intérêts bénéfiques pour les finances et la gestion de votre entreprise. Oui, et puis tout à fait, Jean-Joseph, je ne l'avais pas précisé, mais si vous avez des prix aujourd'hui qui sont bien ou au prix de marché, on est en mesure évidemment de vous dire que vos prix sont très bien et qu'on ne peut pas faire mieux, et ça fait partie du conseil et de l'accompagnement. Donc bien évidemment, oui, Voilà. tout à fait. Et oui, tous les adhérents qu'on a accompagnés de la CPME depuis le trimestre dernier, on va dire, oui, voilà, ils ont été extrêmement satisfaits dans l'accompagnement, le consulting, l'accompagnement, les explications, la clarté aussi. Et puis, ils ont souscrit puisqu'ils ont réalisé des économies importantes. Ouais. Voilà. Et puis après, il y en a qui n'ont pas souscrit forcément d'économies, mais le fait d'avoir été accompagné correctement, d'avoir été éclairé sur son contrat actuel, les fournisseurs, comment fonctionne le marché, eh bien, aujourd'hui, en fait, les entreprises, elles vont rechercher un consultant sur l'énergie, ce qui n'était pas le cas. Ça fait longtemps que je travaille dans le courtage. Ce n'était pas forcément le cas il y a 3 ans. Mais là, aujourd'hui, l'entreprise va rechercher du consulting comme elle peut avoir du consulting sur d'autres sujets, quoi. Allez, je lance un dernier appel. S'il y a une main qui se lève et une caméra qui s'ouvre et qui s'allume, on prendra la question. Si ce n'est toujours pas le cas, je vais remercier Agnès pour la clarté de ses propos, pour l'opportunité qui a été proposée à la CPME, même si on a eu un peu moins de la moitié des participants qui s'étaient inscrits. Ça commence à être assez habituel. Donc, on vous invite, si vous deviez participer avec un chef d'entreprise de votre union départementale, à lui signaler que lorsqu'on s'inscrit, c'est quand même plus simple d'y participer, en tout cas pour ceux qui ont animé, que vous pouvez nous transmettre vos coordonnées pour une mise en relation ou passer directement par le lien qui a été posté par Joy sur le chat, qu'on va vous renvoyer également avec le support de présentation qui sera envoyé uniquement aux gens qui ont participé. Et puis, on reste à votre disposition pour faciliter la mise en relation au bénéfice des finances et de la bonne gestion de vos entreprises. C'est, on le sait, un des sujets. Il y en a beaucoup d'autres. Mais en tout cas, sur celui-ci, on a quelque chose à vous apporter. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Bonne semaine. On n'est que mardi. Bonne semaine. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. D'habitude, c'est le vendredi.